Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à mes abonnés, merci à tous ceux qui me soutiennent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On vous le répète constamment, mais c'est juste pour le référencement de la chaîne. D'accord? C'est pour que mes vidéos passent en premier aussi. J'ai vu que le CSS Battle, vous aimiez ça. Donc je vais essayer de vous faire la série complète, Inch'Allah. Ça demande beaucoup de temps. C'est ça le problème, c'est qu'en plus moi je suis dans l'apprentissage comme vous. Donc forcément, ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut que j'enregistre, il faut que je fasse le montage, il faut le pousser sur YouTube. Donc c'est pour ça que c'est irrégulier. Là, j'essaie de me pousser un peu. Là, aujourd'hui, je vais essayer de vous pousser 4 ou 5 épisodes, Inch'Allah. Trêve de bavardage, à l'action. Donc on était au 24, on passe au 25. Alors, Blossom, ça peut paraître faire peur, ça. Ça peut faire peur. Mais moi, ce que je vois, toujours avec la technique du before et after, c'est qu'on a une div ici, et on a une div ici. Voilà, donc on pourrait faire div 1 et div 2. Bon, on y va, on va travailler un peu. C'est hyper important de travailler le CSS. Hyper important. Donc déjà, on va s'occuper de notre body pour le background. Et aussi, une chose qui est bien, c'est que moi, maintenant, je tape. Je tape. Donc, sur VS Code, c'est automatisé. Et là, non, c'est pas automatisé, on tape notre code. Donc, c'est pas mal. Voilà, ok. Bon. Les dimensions, elles sont pas bonnes. On va lui mettre... on va essayer 50 pixels. Ça m'étonnerait. Non. 75. 75, ça m'a l'air pas mal. On va lui mettre une position absolue. Position absolue, c'est parce que notre div, elle est dépendante de notre body. Donc, le body, il est toujours en relative. Donc, on met position absolue pour que ça règle nos problèmes de positionnement. Voilà. C'est juste ça. Et ce qu'on va faire, on va faire comme l'épisode précédent. On va utiliser un attribut, c'est n of type. Excusez-moi pour la prononciation anglaise, toute améliorée. Donc, on y va. Quand on fait ça, on va choisir notre première div. Imaginez qu'on va mettre deux divs, hein. D'accord? On va mettre deux divs. Pour le moment, je la mets pas. Et là-haut, on va rajouter une div. Et là, on peut travailler sur le positionnement. Donc, on va mettre un top à 50 pixels. Non, 60. Ouais. Ensuite, on va le déplacer. Est-ce que ça va là, 50%? On va le décaler encore un peu. On va faire un transform. Là, on va faire un translate X. On va le déplacer légèrement, hein. Alors, on va revérifier le positionnement. Le positionnement, il a l'air... Ah, il faut qu'il soit un peu plus gros. 80. Ouais, là c'est bon.
Ok. Alors on va faire un border radius. Sauf que on va mettre la bordure que sur ce côté là-haut et côté en bas. Là, côté en haut, côté en bas. Comment on fait? Comment on fait? On peut aller dans la documentation. Moi, je sais comment on fait, mais vous allez dans la documentation, vous avez la solution. On va faire ça, par exemple, border ra, CSS. Voilà. Voilà, vous voyez, ça nous explique un peu. Voilà. Hop là, hop là. Tout est expliqué. Oh, ça ressemble à ce qu'il y a dans notre... Ouais, vous voyez, ça ressemble. Ok. Donc c'est important la documentation. Je répète, jamais assez. La documentation, documentez-vous. Il y a tout ce qu'il faut sur Google avec des idées principales. Vous mettez border radius, CSS, vous avez directement la page de Mozilla Developer. On va lui mettre un 0. On va lui mettre un 50 pixels. On est tombé juste. Donc 0 c'est là, il n'y a rien, on met pas. Là et là on met pas. Et là on met. Bon ben on est bon. Là on va lui mettre notre before. Ça sera notre before. Donc on y va. Div. Le content toujours vide. C'est toujours comment on fait. Le width, on va mettre 50 pixels. On va réajuster après. Hein. Le height aussi en 50 pixels. Encore une fois, on va réajuster. Moi, j'aime bien mettre les chiffres ronds. On va lui mettre un background pour qu'il puisse apparaître. Et là, c'est du jaune. Il lui faut une position absolue pour qu'il apparaisse. Un bottom, on va lui mettre moins 50 pixels. Déjà, on va changer, on va mettre 100. Non, ça va pas. 75. Non, 80. Bah oui, oui, 80. En vérité, je suis bête. J'ai les proportions qui sont là-haut, là. Et le 8, il sera... Je vais pas le définir, le 8 encore. Il faut que je positionne pour savoir à peu près. Déjà, notre bottom, ça va pas. On va mettre moins 80. Le 8, on va mettre un peu plus gros. Ouais, là, c'est bon. Il nous reste le border radius. Normalement, c'est la même chose. Hein. C'est 0,50 pixels. Ouais. Bon, bah, c'est impeccable.
Bon, ben on a fini pour la première div. La première div elle est là. Maintenant on va créer notre deuxième div. CTRL C, CTRL V. Et maintenant on va les positionner. Donc on va copier tout ça, on va pas se casser la tête. CTRL C, CTRL V. Sauf que maintenant on va s'occuper de notre deuxième div. Et on va changer un peu le positionnement. Donc là on va le mettre en bottom. On inverse, hein. À chaque fois on va inverser, là on met en left. Là on met en 10 pixels. Le border radius on inverse tout. Donc là c'est un 0, 50 pixels et en 0. Voilà, c'est inversé. Alors, celui-là il est positionné, bah bien. En vérité c'est notre before qui déconne. Before faut juste changer son positionnement. Donc on va le remonter hein, en top, on le remonte. Moins 100 pixels, trop haut. Moins 75. Un tout petit chouïa. Moins 80. Et on inverse les border radius. CTRL C. CTRL V. Ben voilà, impeccable. On va submit tout ça. Bravo! Merci d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté. Abonnez-vous, likez, c'est gratuit. Merci à tous.